Salut, Sébastien de chez Autoparts. Aujourd'hui, je vous montre étape par étape comment faire votre vidange vous-même en toute sécurité. Pour faire votre vidange, munissez-vous du matériel nécessaire. De l'huile préconisée par le constructeur, les différents filtres que vous pourrez trouver chez Autoparts, notamment l'outillage, les cloches pour les filtres à huile, un bouchon de vidange, les chiffons, des gants, les chandelles, un cri. Là, nous, on est sur un pont élévateur, mais chez vous, vous n'en aurez certainement pas. N'oubliez pas de chauffer votre véhicule 5 petites minutes afin de fluidifier l'huile pour une meilleure vidange. Là, nous sommes sur un pont élévateur, mais chez vous à la maison, n'oubliez pas de serrer le frein à main avant de lever le véhicule et de placer des chandelles afin de travailler en toute sécurité. Dans un premier temps, localisez l'emplacement du bouchon de vidange. Il sera toujours placé au niveau du carter d'huile. Placez votre bac de récupération d'huile juste en dessous du bouchon. Dans un premier temps, débloquez votre bouchon de vidange. Une fois arrivé au bout de filetage, prenez le bouchon à la main pour éviter d'en mettre partout et de vous brûler tout en visant votre bac de récupération. Faites attention que le joint soit bien venu avec, qu'il ne reste pas collé sur le carter d'huile. N'oubliez pas de remplacer votre joint de vidange par un neuf, ou comme c'est le cas sur ce véhicule, le bouchon dans sa totalité. Une fois écoulement total, réinstallez votre bouchon de vidange neuf à la main. Rééquipez-vous de votre outil pour le resserrer. Une fois en contact, renforcez légèrement afin d'écraser légèrement le joint de vidange. Après cette opération effectuée, on va maintenant remplacer le filtre à huile. Dans certains cas, il peut être situé à côté du carter d'huile. Sur ce véhicule-là, il est en haut. On va donc la rebaisser. Une fois le véhicule baissé et le filtre à huile localisé, vous aurez certainement besoin d'un coffret spécifique pour desserrer la cloche du filtre à huile. Sur ce modèle-là, on n'a pas besoin, il y a une empreinte externe. Une fois le filtre à huile localisé, desserrez-le avec l'outil adapté. Une fois desserré, laissez l'huile s'écouler. Hop. Hop. On va maintenant remplacer le joint et le filtre à huile. Le joint qui est situé sur la cloche. Remettez le nouveau joint. Hop. Pensez à le graisser un petit peu. Positionnez le nouveau filtre. Hop, et vous pouvez le remonter. Resserrez-le avec l'outil adapté. Si vous êtes équipé d'une clé dynamométrique, un couvercle de filtre à huile se sert à 25 Nm. Une fois toutes ces opérations effectuées, on va maintenant pouvoir remettre de l'huile neuve dans votre moteur. Pour connaître la capacité d'huile de votre moteur, demandez conseil au vendeur Autoparts. Après avoir remis de l'huile neuve, pensez à redémarrer votre moteur afin de réalimenter tous les circuits en huile et le filtre à huile. Une fois que le moteur a tourné, vous pouvez maintenant contrôler votre niveau d'huile moteur à plat. Référez-vous à la précédente vidéo, comment contrôler son niveau d'huile moteur. Voilà, vous savez maintenant faire votre vidange vous-même, simplement et en sécurité. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver les différentes pièces et huiles dans nos magasins Autoparts.